Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi vivre un moment très spécial pour moi. Guess what? Guess what? Ma toute première récolte des légumes dans mon jardin ici aux États-Unis. Et bien sûr, on va les cuisiner ensemble. So, let's go! Woo! Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ginette, je vis aux États-Unis. Je partage ici ma passion pour le jardinage, la cuisine maison et un peu de ma vie au quotidien. Pour mieux me connaître, n'hésite pas à regarder ma vidéo de présentation que j'ai déjà postée sur la chaîne. Tu comprendras mieux l'univers qu'on veut construire ici ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment j'ai eu accès à cette petite parcelle où je cultive mes légumes. Et en même temps, répondre aux questions que beaucoup d'abonnés me posent sur TikTok. Ginette, est-ce que ton jardin est derrière ta maison? Tu as acheté un terrain aux États-Unis? Tu loues une parcelle quelque part? Alors, voici l'histoire. En réalité, ce jardin fait partie d'un community garden. Un jardin partagé ici aux États-Unis. Chacun peut y louer une petite parcelle qu'on appelle un plot pour cultiver ses légumes. C'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a appelé un jour lorsque j'étais au travail. Makota, oh, I found a garden. C'est comme ça qu'elle m'appelle Makota. Et elle m'a demandé de passer à la maison pour qu'elle m'explique mieux. Je suis donc allée chez elle après le boulot. De toutes les façons, je devais passer chez elle ce jour-là. Elle m'a montré le site internet et m'a donné le numéro de la responsable du jardin. J'étais tellement excitée, tellement contente que j'ai rempli la demande en ligne tout de suite. Mais après quelques jours, je n'avais pas de réponse. Alors mon ami m'a demandé d'envoyer le message direct à la dame. Parce qu'après l'application en ligne, normalement je devais recevoir un email après. Surtout s'il y avait encore l'espace de disponible. Je lui ai écrit une première fois, puis une deuxième fois et finalement elle m'a répondu et m'a donné un rendez-vous. On s'est retrouvés directement au champ parce que c'est là-bas qu'il y a son bureau. Une fois au bureau, elle a vérifié sur son ordinateur et elle m'a dit qu'il y avait encore 2 petits plots de disponibles. J'ai eu la chance car c'était déjà un peu tard dans la saison. Elle m'a expliqué le prix, les règles, j'ai payé les frais d'inscription et voilà mon aventure officiellement commencée. Ce jour-là, j'étais tellement contente. J'ai pris des photos, des vidéos, j'ai tout envoyé à ma mère au pays. Je lui ai dit, maman, j'ai trouvé un champ, je vais cultiver. Ça faisait plus de 6 ans que je n'avais pas touché la terre. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'avais pas la possibilité. Ce même jour-là, j'avais aussi envoyé les photos et les vidéos à ma copine Leslie. Coucou ma belle. Nous étions tellement contents. Here, look, right here. Go ahead. Cut Nanjama there. You just make look here. You just make like this, okay? And then you remove it. So come and remove this one then. This one. Go ahead. No. Remove one. You cut it like this. See. Cut this one. Go ahead and do that one too. Ayan, porte ça. Go down there with it. Put it next to the car, I'll fix it. You came to the family. Non mais regardez-moi ça. Regardez la qualité des légumes. La qualité supérieure. I'm so proud of me right now. Et maintenant, vous savez comment j'ai fait pour obtenir ma petite parcelle dans le community garden.
J'étais tellement heureuse ce jour-là. Rien que l'idée d'avoir un espace à moi pour cultiver, ça me remplissait de joie. Mais bien sûr, le plus dur restait à faire et croyez-moi, la suite de l'histoire n'a pas été aussi simple que je l'imaginais. Je vous raconte la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Les premières difficultés, les échecs et surtout ma première vraie récolte. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et restez connectés. Dans ce petit jardin, il y a presque tout. On ne néglige rien. Voilà les condiments. Si tu as remarqué de quel condiment il s'agit, mets le nom en commentaire. On va voir les vrais. Les vrais gens qui entrent souvent à la cuisine. Mets juste le nom en commentaire. Ça a un très bon parfum, très bon pour le poisson brisé et également super dans les sauces. Et puis, nous avons aussi l'oignon. Je vous ai dit qu'il y a tout ici, non? Il y a tout dans ce petit jardin, c'est la brocante. Je vais prendre la peine de bien nettoyer avant de rentrer avec. Parce que je ne veux pas aller à la maison avec la terre. Bon, maintenant que vous savez comment j'ai eu ce jardin et toute l'émotion qui l'accompagne, il est temps de passer à la partie la plus savoureuse, la cuisine. On va préparer un bon petit plat simple fait maison avec les légumes que j'ai récoltés. Avant de commencer la vraie cuisson, je vais d'abord bien préparer mes légumes. Je commence par découper les feuilles, puis je vais laver et faire bouillir. Ce sont des légumes feuilles africains. Chez nous au Cameroun, on appelle ça le zom. Donc on les fait souvent pré-cuire avant de les sauter. Vous allez voir, ça sent déjà super bon rien qu'à cette étape. Et bien sûr, je vais accompagner le tout avec du bon couscous de maïs, simple mais tellement savoureux. Et puis, j'ai ma dernière carte que vous n'imaginez même pas. Le cuit. C'est quoi le couscous légumes s'il n'y a pas le cuit à côté? Là, je suis en train de découper et laver mes légumes. C'est une étape que je prends toujours le temps de faire calmement parce que j'aime bien voir mes légumes bien propres, bien préparés. Ces feuilles-là viennent directement de mon petit jardin. Et rien que de les toucher, ça me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai commencé à cultiver ici. C'est un vrai plaisir de cuisiner ce qu'on a soi-même planté. Ça a une autre saveur, croyez-moi. Et vous, dites-moi, est-ce que vous cuisinez parfois des légumes du jardin ou du marché?
J'aimerais beaucoup savoir comment vous préparez vos feuilles de légumes chez vous. Partagez vos petites astuces en commentaire et on garde ça entre nous ici. Ça me fera plaisir de vous lire. Là, je vais faire bouillir mes légumes simplement avec du sel. Mais pendant la cuisson, je vais mettre quelque chose de très important. Le sel gemme. Moi, personnellement, j'y mets du sel gemme pour éviter l'indigestion. Mais certaines personnes l'utilisent pour garder la couleur verte des légumes. Au départ, je voulais sauter les légumes avec le poisson. Donc, faire frire le poisson et sauter les légumes avec. Mais le gros bébé a dit qu'il veut plutôt le porc. Donc, du coup, j'ai un peu modifié le menu. Ce sont les côtes de porc. Je vais bien assaisonner et faire braiser au four. Je n'ai pas filmé les condiments, les épices que j'ai utilisées pour assaisonner. Mais si tu en as besoin, signale-toi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Et maintenant, on passe à la préparation du couscous maïs. Et voici une autre astuce. Avant de mettre ton couscous, avant de tourner ton couscous, rassure-toi qu'il y ait assez de feu. Ça, c'est pour éviter que le couscous ne colle sur les mains. Donc, genre, tu es en train de couper le couscous et ça colle sur tes mains. Maintenant, c'est un réflexe pour moi. À chaque fois que je veux mettre la farine de maïs, j'augmente le feu. Et c'est l'une des choses que j'ai apprises dans la cuisine de ma mère. Et à l'époque, c'était le feu du bois. Et donc, au moment de tourner le couscous, je me rassurais toujours de mettre assez de bois. Parce que essaye de préparer le jar qui colle sur les doigts. Là, la main va rentrer, tu vas comprendre. Là, je passe à la recette principale. Un bon petit sauté de légumes avec beaucoup d'oignons, de tomates, de poivrons, de poireaux et surtout beaucoup d'amour. On peut ajouter un peu d'ail, un peu de poivre blanc, du cube, du sel, du piment, selon les goûts. Chacun sa touche personnelle. Et c'est à ce moment que les parfums commencent vraiment à se mélanger.
Pendant ce temps, mes côtes de porc sont en train de cuire au four. Et voilà, c'est prêt. Je sers mes légumes sautés bien chauds, accompagnés d'un bon couscous de maïs fait maison. Et bien sûr, avec le cuit à côté. C'est simple, c'est sain et surtout, ça vient du cœur. Pour le reste des légumes, je vais emballer et mettre au congélateur. Why should I sleep in your bed? You guys slept with me yesterday, so is that not enough? Yeah, maybe one day, maybe next week. That wasn't enough, right? Yeah, it's one day. Today I just sleep in my bed. In my own, not in my own bed. Et je vais avoir à peu près la même chose dans tous les classiques. I think it's perfect. Perfect. Là, j'ai fait 4 paquets. Le premier tour, quand j'ai préparé, j'ai sauté une fois. J'ai fait un bon couscous avec on va dire le classique pour la prochaine fois. Ça rentre à l'intérieur, très pratique pour garder les légumes. Très pratique. Pour garder mon temps au congélateur. Le jour que tu veux préparer, tu retires un seul paquet. Pas besoin de décongeler tout pour remettre au congélateur. Donc, quand c'est des classiques comme ça, tu retires juste un paquet et c'est suffisant. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, du jardin à la cuisine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like et de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Surtout, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.